Bonjour à tous, donc pour le Shiur Bet, mercredi. Donc là aujourd'hui on va essayer de voir le Higletal, comment il répond une autre fois à la question de Rabbi Akiva Eiger sur le fait qu'on mette de l'eau chaude dans de l'eau froide. Donc on voit que c'est permis, bien que c'est chauffé de façon permise malgré tout. Et là on voit que c'est permis dans la Gemara, alors que d'après le Magen Avraham ça devrait être interdit. Donc le Higletal. Chamin shurmu beshabbat, afilu be'eter, asur lichot bahem, afilu ever echad. Donc si l'eau chaude a été chauffée pendant Shabbat, même si c'est de façon permise, alors c'est interdit. Donc il est posé comme le Magen Avraham. C'est interdit de se laver avec, même un seul membre. Afilu lochmu ela me'at, même s'ils ont été chauffés qu'un petit peu. Shen ayed soledet bahem, que c'est pas yoselet d'eau. Lifichar, c'est pourquoi yesh marmirim sherochet yadav betsonen. C'est pour ça qu'il y en a qui sont marmir que quelqu'un qui lave ses mains avec de l'eau froide. Lo yechamem et yadav kodem shenikenevam kenegen dora. Il ne faut pas qu'il se réchauffe avant d'avoir ses séchés-mains, de se réchauffer devant un feu. Parce qu'il va tiédir l'eau qui est sur ses mains. Et donc ça se fait que c'est comme s'il se lavait avec de l'eau chaude pendant Shabbat, et il faudra être marmir. Le Higletal. Asur lichos bahem afilu ever echad. Donc, le biorim, pardon. Explication de ce qu'il vient de dire. Ça, c'est. Donc, on a dit que même si c'est de façon permise, c'est interdit. Magen Avraham, Siman Shid Kavav, c'est le Magen Avraham, Bedat Arosh, au nom du roche, des Maïm, Nifsheru, Beshabbat, Asur Lichos Baim Panav Daveraglav, que si l'eau était dit, seulement ça suffit déjà pour interdire Panav Daveraglav. Vekaché, Deim, Kaneach, Moutar, Learev, Atsonenim, Vechamin, Ereritza, Debirish Rashid, Membet, Debura Matril, et là. Comment ça se fait que c'est permis alors de mélanger de l'eau chaude et de l'eau froide pour rendre tiède, comme c'est marqué Daïnour et Lichos Baim Panav Daveraglav, que même si là-bas on permettait pour Panav Daveraglav, mais caché d'Asanimik Shirou Shabbat, parce que alors c'est difficile parce que là-bas c'est la Gemara, on voit que c'est de l'eau qui a été tiédie pendant Shabbat. Voilà, donc c'est la même question que le Rabbi Akiva Eiger. Voilà. Et maintenant il va donner sa réponse. Veyesh le Yashev, et il faut expliquer. Alpima Sheiksha Tosfot Perek Kira. Selon ce que Tosfot ont posé la question dans la Gemara, les Pirouches Rabbeinu Tam, selon l'explication de Rabbeinu Tam, ils ont dit comme ça. D'après lui, des Hérouk, des Klirishon, des Klirishon. D'après lui, un versement d'un Klirishon, c'est comme si c'était un Klirishon, ça veut dire, d'après lui, Hérouk, Klirishon, ça cuit. C'est pas seulement un Klirishon, même dans Hérouille, déjà ça se cuit. Val Kochar, donc on sera obligé de dire d'après Rabbeinu Tam, Ha de kol shelo ba bechamin berev Shabbat madichin oto bechamin beshabbat. Il y a Gemara qui nous dit tout ce qui n'est pas venu, qui n'a pas été mis dans de l'eau chaude avant Shabbat, alors le lendemain, pendant Shabbat, on a le droit de le rincer à l'eau chaude pendant Shabbat. Alors si c'est la Gemara elle dit ça. Donc Rabbeinu Tam comment il va expliquer cette Gemara? C'est forcément il faut dire bekliché kamar que ça a été que ça on prend de l'eau d'un clichéni et on verse dessus. Pas d'un klirishon, parce que si je verse d'un klirishon, c'est bichoul. Donc il faut dire qu'il a versé depuis un clichéni, et c'est ça que c'est moutard, qui est moutard. Donc si j'ai pas mis de l'eau, cet aliment avant Shabbat dans de l'eau chaude, qui était sa façon d'être cuite, si j'ai pas mis dans l'eau chaude avant Shabbat, pendant Shabbat j'ai pas le droit de le mettre dans l'eau chaude, mais même de verser d'un klirishon, j'ai pas le droit d'après Rabbeinu Tam. Donc qu'est-ce que la Gemara nous dit? J'ai le droit de verser. J'ai le droit de verser depuis un clichéni. Veimken, et si c'est cela? Alors pourquoi la Gemara dit tu as le droit de verser depuis le clichéni? Afilushorin nami, même si de le tremper directement dans le clichéni, parce que Rabbeinu Tam est d'accord que le clichéni c'est pas mes vachelles. Donc de verser d'un klirishon, je comprends, c'est interdit, mais de mettre dans le clichéni, ça serait moutard. Pourquoi il faudrait non seulement pas verser d'un klirishon, non plus de mettre dans un clichéni? Il faudrait aller faire un versement du clichéni, à chercher encore une autre coula. C'est bizarre. Là, c'est sûr que ça devrait être permis. Alors, Mary Mishum des Mirzekem Vachel. Alors, il répond à Rabbeinu Tam, parce que c'est Mirzekem Vachel. Quand quelqu'un y met quelque chose dans un clichéni qui est chaud, alors c'est que ça ressemble à quelqu'un qui veut cuire. C'est comme si, parce que s'il le mettait dans un klirichon, c'est sûr que ça cuit. Alors, quand il met dans un clichéni qui est chaud, ça ressemble aussi à cuire, donc on ne veut pas. Voilà ce que nous dit Rabbeinu Tam, d'après Tosfot, selon cette Gemara. Donc, c'est quelque chose que j'ai pas mis avant Shabbat à cuire, donc à mettre dans l'eau pour le cuire. J'ai pas le droit de le mettre dans un keli rishon, j'ai pas le droit de le mettre dans un keli
Sheni non plus, parce que c'est Mirzekem Vachel. Je devrais le verser du Pulkli Sheni. Maintenant. Et continue Tosfot là-bas de répondre. Betavlin shemutar bekli Sheni shani. Et juste des épices, on a dit que c'est moutar de mettre dans un Kli Sheni. Shasun limatek et agdera le Mirzekem Vachel. Parce que là-bas, c'est juste pour épicer, on voit très bien que c'est pour épicer, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui veut cuire. Très bien. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Ou Betosfot Shabbat. Donc il y a un acharon qui s'appelle Tosfot Shabbat. Tosfot Shabbat. Iksha mea de mutar litan netor hakos. Il a posé une question à cette explication, d'après Rabbeinu Tam, qui dit que c'est Mirzekem Vachel si je mets dans un Klisheni. Alors, pourquoi c'est moutar de mettre dans un verre, afilou tsonen, les tocham, même si c'est de l'eau froide dans de l'eau chaude. Quand c'est de l'eau chaude dans un verre, le verre il est Klisheni, c'est sûr qu'il n'y a pas bichoul. Donc mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude, il n'y aura pas bichoul parce que c'est Klisheni. Seulement pourquoi c'est moutar? Arrête, ça semble être Mirzekem Vachel. Vetires Zeshani Atam des Mirzekem Mekarer Achamin. Et là-bas il a répondu, parce que ça ne ressemble pas à cuire là-bas, parce que quand je mets de l'eau froide dans de l'eau chaude, ça ressemble plus à quelqu'un qui veut refroidir son eau chaude. Il avait de l'eau chaude, il veut juste la refroidir. Donc comme on voit que c'est quelqu'un qui veut refroidir, c'est pas Mirzekem Vachel, c'est pour ça que l'eau gaz. Voilà. Donc avec ça, le Igletal va nous donner son explication. Donc quelque chose que normalement je devrais mettre si je mettais dans un Klisheni, même si c'est pas mes Vachel, on fait la xéra de mais c'est Mirzekem Vachel. Lorsque je vois que c'est pour être Mekarer, pour refroidir, les Harim ne vont pas faire la xéra. Alors une ken ou adin, donc si c'est cela, c'est pareil, des moutars, les rêves shramin vetsonenin, les rechitsa. Ça serait permis de mélanger de l'eau chaude à de l'eau froide pour se laver. Mishum denit kaven rak les carrières, parce que ça ressemble seulement à quelqu'un qui veut, ça ressemble seulement à quelqu'un qui veut juste refroidir. Qui moi chez Piresh, Rachish, c'est vrai que la figue Sinato, Vechashiv qui lourmou melen beshabbat. Qu'il veut juste enlever la froideur, et donc ça ressemble à quelque chose qui a été chauffé tout seul pendant Shabbat. Ça veut dire que, par contre, maintenant, l'eau froide, elle s'est réchauffée, malgré tout, c'est comme si ça s'est réchauffé tout seul. On est en train de dire comme ça, j'ai de l'eau chaude pendant Shabbat, j'ai pas le droit, si elle se chauffe pendant Shabbat, j'ai pas le droit de le laver avec, normalement. Maintenant, si c'est chauffé pendant Shabbat, maintenant, de l'eau froide que je mets dans de l'eau chaude, alors il n'y a pas la xéra ça ressemble pas à quelqu'un qui veut réchauffer son eau, là. Mon eau, là, ici, ça ne ressemble pas à quelque chose que je vais réchauffer, parce que ça montre plutôt que mon eau chaude, je vais la refroidir. Mais malgré tout, cette eau-là, j'ai fait une action de la réchauffer. Alors il dit, non mais ça, puisque toute mon action, elle ressemble à quelqu'un qui veut refroidir mon eau, alors l'eau qui est maintenant, finalement, saute froide qui s'est réchauffée un petit peu, qui était dit, c'est comme si elle s'est faite toute seule, parce que l'essentiel de ma kavana, l'essentiel de mon action, on regarde, c'est une action de refroidissement, c'est pas une action de réchauffement. Donc quand l'eau, elle s'est réchauffée, c'est comme si elle s'était réchauffée toute seule. Moi, ça veut dire c'est un à côté, c'est pas l'essentiel de mon action, donc ça je le prends pas en compte. C'est pour ça que l'eau qui a été dit, c'est comme si elle était dit tout seule. Donc, on voit ici, déjà dans le Glétal, première réponse, c'est que quand je fais une action de refroidir, ils n'ont pas fait la xéra, c'est pour ça que de l'eau chaude dans de l'eau froide, c'est moutar. De tiédir son eau, que moi je vais prendre de l'eau froide et je vais la mettre devant la Médoura pour la tiédir, ça c'est interdit, parce que je vois bien que je veux réchauffer mon eau, donc là je n'aurai pas le droit de faire la ça comme le Magen Avraham nous dit. Mais par contre, si c'est de l'eau chaude que je vais refroidir avec de l'eau froide, alors là, ça veut dire que je mets de l'eau chaude dans de l'eau froide, mon action c'est de refroidir mon eau. Ah, mais il y a de l'eau froide qui se réchauffe, forcément, elle devient tiède. C'est comme si Alors effectivement, si j'avais pensé à cela, si quelqu'un il fait une action vraiment pour réchauffer son eau froide, effectivement. Mais là, c'est pas cela. Là, c'est une action de vouloir refroidir son eau chaude. Ah, l'eau, elle se réchauffe un petit peu, elle devient tiède. C'est comme si elle devient tiède toute seule. Donc apparemment, de l'eau qui a chauffé toute seule, que normalement je devrais faire une xéra parce même si elle a tiédi, ça rentre dans la xéra. Malgré tout, si c'est tout seul, c'est moutard. Donc c'est un deuxième chidouche qu'on va voir aussi dans Rabbi Akiva que quelque chose qui vient être chauffé de soi-même, il n'y aurait pas la xéra. Mais en tout cas, ici, le Igletal, la première réponse qu'il nous dit, c'est que de l'eau froide qui a été dit en mettant de l'eau chaude dedans, de l'eau chaude que j'ai tiédi, ou de l'eau froide qui s'est réchauffée, j'ai pas la xéra. Parce que c'était une action de kirour.
Ou comment, et ça, ce qu'on voit, quand on dit que je regarde la kavana de la personne qui cherche juste à refroidir, il dit c'est ce qu'on a vu déjà dans une Gemara dans Avodah Zarah. Comment il y a bishul akum, quand quelque chose qui a été cuit par un non-juif, on a dit que c'est un interdit. Malgré tout, dès que je kavana akum le bachel mutar. On voit là-bas dans la Gemara que s'il n'avait pas une kavana de cuir, c'est quelqu'un qui avait fait une action, mais c'est pas avec la kavana de cuir, alors c'est permis de manger cet aliment. Comme on voit là-bas un non-juif qui a jeté un bâton dans le feu, une sorte de bâton qui va juste le rendre mou, etc. Bon, là-bas c'est une faction de faire un bichoul, parce qu'il y a bichoul même dans les objets, c'est une action de faire un bichoul, mais là-bas il n'avait pas la kavana de bichoul, c'est pour ça que c'était permis de manger l'aliment qui est à côté. Ou moutar, et donc, puisque c'est la kavana, c'est juste de refroidir, c'est permis. En réalité, c'est ce qu'on voit dans la Gemara avec Anshe Tiveria. Dès l'Aftama de Atmana, parce que si c'était pas la raison de Atmana, toute la raison pourquoi j'ai interdit cette eau qui a été chauffée pendant Shabbat, dans la Gemara, dans la Mishnah, pourquoi je l'ai interdite parce que c'est à cause de l'Atmana. L'eau qui a été interdite, elle a été interdite à cause de l'Atmana. Donc c'est parce que j'ai fait un issour dans cette eau. Alors on aurait dit que le din, si j'avais pas le issour d'Atmana, j'aurais dit c'est comme si ça a été chauffé Erev Shabbat, parce que eux ils ont fait quoi eux? Ils ont fait une action Erev Shabbat. Toute l'action qu'ils ont faite, c'était Erev Shabbat. Après l'eau elle va toute seule, pendant Shabbat continue à couler, et là elle se chauffe toute seule. Donc j'aurais dû dire que c'est de l'eau qui a été chauffée Erev Shabbat, et j'aurais dû dire que c'est moutar. C'est que à cause de Atmana qu'on interdit cette eau là qui est venue pendant Shabbat. Or, d'après le Magen Avraham, c'est bizarre, puisque on dit bien qu'une eau qui a été chauffée de façon permise pendant Shabbat, elle est interdite. Pourquoi c'est à cause de Atmana qu'on a dû l'interdire? Alors il dit, non. Pourquoi? Parce que j'aurais dit que c'est moutard, parce que là, ça s'est fait ça s'est fait toute seule. Ils n'avaient pas une action, ils n'ont pas voulu faire une action de vouloir chauffer de l'eau. L'action s'est faite Erev Shabbat. Vav des psy chez où maintenant. Maintenant, quand je mets l'eau chaude dans de l'eau froide, on a dit cette eau chaude, c'est une action de refroidir, et donc je ne vois pas comme si quelqu'un qui a chauffé de l'eau pendant Shabbat. Alors il dit, mais malgré tout. Et donc on a dit, mais l'eau elle a chauffé, ouais, mais c'est pas grave. Ça c'est comme si elle s'est chauffée toute seule. Mais on devrait dire que c'est psy créché. Vav des psy chez où, malgré tout. Et Kilou Bederabanan. Les Kharim, ils ont fait une coula ici, quand c'est Miderabanan, ce petit créché là, il est moutard. Comme c'est toute une Xera Miderabanan, ce petit de petit créché, il est moutard. Moshe Katavaran, Beshada Sirta Dautona, comme le Ran lui-même lui le dit, que bien que lui n'avait pas la kavana de le faire, mais malgré tout, c'est petit créché. Donc c'est moutard, parce que quand on est dans une Xera des Chachamim, les Chachamim n'ont pas pris en compte ce petit créché. Oyesh Lomar, autre réponse du Igletal. Des Gersat Rashi. D'après Rashi qui dit dans la Gemara, Efshero zeu bishulo beshemen. Dans l'huile, là-bas, on nous dit est-ce qu'on a besoin de mettre de l'huile dans un bassin d'eau chaude, etc., pour le tiédir. Alors la Gemara elle dit oui, c'est interdit parce que d'après Rashi, on dit que Efshero zeu bishulo, là, juste le tiédir, ça suffit pour l'huile pour être considéré comme un bichoul. Va filoachim mutar beklicheni. Malgré tout, là-bas, c'est permis de mettre cette huile-là dans un klicheni, bien que c'est Efsher, mais que ça va la tiédir. Alors, tout ce qu'on a dit que Klishini c'est pas mes vachelles, effectivement, donc c'est quelque chose qui a besoin d'un vrai bichoul. Mais quand le tédir ça suffit déjà pour considérer comme un bichoul, pourquoi dans un Klishini ce serait moutard? Alors il dit des eno efcher haru le bichoul, parce que quand c'est dans un Klishini, c'est pas un endroit qu'on met pour faire le bichoul. En général, un Klishini ça s'appelle pas un endroit de bichoul, c'est pour ça que c'est permis. Donc, Imken, si c'est cela, on peut dire aussi pour nous, Yeshomar derrière, sur une pocherie nerechitza, quand on t'interdit de l'eau tiède, même de l'eau tiède, comme le Magen Avraham a dit, l'eau tiède pour se laver, ça c'est quand on l'a mis dans un endroit où il peut arriver à un bichoul, donc on le met devant un feu. Mais si ça a été tiédi dans un clichéni, donc l'eau chaude qui a été mise dans l'eau froide, alors ça s'appelle pas bichoul. Et donc c'est pas l'endroit de bichoul. Donc en fait, il veut dire ici que quand c'est pas un endroit qui est en général apte à cuire, c'est pas quelque chose qu'on utilise pour cuire, alors là-dessus, les Chachamim n'ont pas fait la xéra de Efsher. Très bien. Donc ça, c'est une deuxième réponse. Maintenant, donc d'après le Higletal, en tout cas, on en a vu deux réponses. Première réponse, c'est que
j'ai une kavana d'être mekarer, mon eau chaude dans de l'eau froide, c'est une kavana d'être mekarer, donc ça s'appelle pas un efcher interdit, c'est moutar. Ah, mais elle se tiédit finalement cette eau. C'est comme si elle se tiédit toute seule. Là-dessus, il n'y a pas de xéra, même si on ne considère pas que c'est pied caché, il n'y a pas de xéra, parce que c'est comme si elle vient se chauffer toute seule. Moi, mon action, c'était de refroidir. Voilà pour ce létal.